mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui avec le pasteur Robert Soki, tu as bien dans le contexte, il y a pasteur dans noté, tu as bien dans le cadre encadreur de couple. Avec le pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Dans le thème Nabiso, nous avons deux sujets où nous allons développer ensemble avec vous. Il y a des complications, placement et embryacayo, les autres compliqués, s'il vous plaît, ne zappez surtout pas. En tout cas, ce numéro est particulièrement pour vous, mesdames et messieurs. Donc, nous allons scotcher ensemble avec vous, tout découvrir ma matière et ma case. En tout cas, tout décoller bientôt, tout serrer ma ceinture Nabiso. Pasteur Robert Soki, je vous salue. Oui, salut Maman Vie, c'est le mois de la femme. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok, joyeux mois de femme. Merci, pasteur. Merci. Voilà, ensemble avec vous, nous allons parler d'un thème très important, le mariage. Tu as vu que le mariage, non, surtout ça, là, le mariage est tourné au centre de tout. Voyez-vous, ensemble avec vous, vous allez essayer un peu de nous expliquer c'est quoi le mariage. Le mariage. Et nos fidèles téléspectateurs, c'est quoi le mariage? Voilà. Ok, merci Maman Vie, je vous salue une fois de plus. Merci, pasteur. Et puis les papas pour tout, les Christ, et puis nos bien-aimés qui sont derrière les caméras, les deux caméras. Il y a le bien-aimé Béni et puis Didier. Et je vous salue tous. Et puis je salue tout le monde qui nous suit en ce moment. Le mariage, c'est un sujet vraiment pertinent, un sujet très pertinent, mais qui devrait être exploité à chaque moment, parce que c'est d'ailleurs la machine qui fabrique les êtres humains. Donc, tous les humains sont fabriqués par un mariage. Mais le mariage, dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, c'est Dieu lui-même qui a commencé le mariage. C'est lui qui a marié en premier lieu. C'est vrai qu'il y avait des accouplages et les animaux s'accouplaient déjà. Il y avait des rapports sexuels, mais il n'y avait pas encore de mariage. Donc le mariage, c'est ainsi que les animaux peut-être ont de l'expérience plus que nous. Dans Makambo Italie, qu'on s'accouplait, les rapports sexuels. Donc les rapports sexuels est différent du mariage. Ce n'est même pas le mariage. C'est ainsi que vraiment besoin d'expérience. Parce qu'au départ, Dieu a créé le sexe. C'était un organe où il y a reproduction, pour la reproduction. Mais le mariage, c'est autre chose. Il y a un verbe qui sort du mariage, marier. Le verbe n'est pas se marier, mais marier. Donc pour marier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui marie. Donc qui unit, qui associe, donc qui met ensemble. Et c'est Dieu qui a commencé à mettre ensemble deux personnes. C'est ainsi qu'il a dit dans Genèse chapitre 5, verset 2. On va d'ailleurs lire ça pour que nous définissions très très bien ce que signifie le mariage. Donc marié, c'est quelqu'un qui doit associer, qui doit unir. Et c'est Dieu qui a commencé le mariage. Donc nous lisons avec notre bien-aimé de Christ pour tout, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2. Et nous allons continuer. Voilà, Genèse, chapitre 5, le verset 2, nous lisons. Il créa l'homme et la femme, il le bénit et les appela du nom d'homme. Voilà. Lorsque le fit crier. Donc de deux, il n'a fait qu'un seul. Donc il l'appela du nom d'homme. Homme. Donc c'est comme si un homme, une personne pouvait aussi marier des couleurs par exemple. Il peut prendre la couleur blanche et la couleur noire. Et ces deux couleurs peuvent être ensemble sans se marier. Donc Yango Balobaka Libala, ce n'est pas 1 plus 1, mais Balobaka 1 fois 1 égale 1. Ce qui est noir, awa, oche pembe awa, et là qui c'était qui s'est marié. Donc il faut vendre Kakabongo et Dieu a dit que les deux deviennent une seule chair. Donc il faut comme couleur moko. Yangonza mbasala ki mobali asali mwasi apesi bango komba mutu. Donc il faut que ça devienne un. C'est ainsi que ce qui mutu ayebi kwa sangisa ngo couleur ndeko koma une seule couleur grise. Donc pour trouver la couleur grise, il faut marier
et le noir et le blanc simande tozui grise, couleur grise. C'est ainsi que mutu oyo ako unir, il faut qu'il soit du domaine. Okay. Il faut qu'il soit au-dessus de celui qui le marie. Donc il faut azala likolo pour ayeba ko sangis. Donc il faut d'abord apprendre le mariage. Il faut savoir qu'est-ce que signifie le mariage pour y entrer. Avant d'entrer, il faut d'abord ko yekola yango. Pour nzambe tango sangisi abi lorsqu'on réunit ces deux personnes, c'est alors que ba komi mutu. C'est là le but du mariage. Lorsque vous devenez un, et comme mariage. Okay. La Bible dit, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont pas une seule chair, mais deviendront. Voilà. C'est lorsqu'ils seront mixés, unis. Donc il faut que l'un s'absorbe à l'autre. Donc 1 fois 1. Donc il faut être absorbé. Donc il faut que les noirs soient absorbés par les blancs et puis les blancs soient absorbés par les noirs pour que ça devienne une couleur grise. Donc c'est là ce que signifie mariage. Donc c'est marié. Mais il y a aussi des gens qui peuvent marier, n'est-ce pas? Comme nous avons dit les couleurs, surtout les femmes. Lorsque nous voyons les femmes, ils aiment marier les couleurs. Donc les couleurs ne se marient pas à elles-mêmes, mais on les marie. Donc soit on est marié à cause de l'argent, là il y a une trace. Soit on est marié par des gens comme Akab et Jézabel. C'était un deal de leur père qui se sont entendus et ils les ont mariés. Nous allons parler du mariage selon Dieu, pas selon les hommes. Selon Dieu, c'est deux personnes, un homme et une femme, non pas un garçon, mais un homme. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est un homme qui doit chercher une femme, non un garçon qui doit quitter pour chercher une fille. Parce qu'il y a une très grande différence entre l'homme et les garçons. Les garçons veulent paraître, n'est-ce pas? Tandis que l'homme voit de loin. Il veut donner quelque chose. C'est un responsable. Et évidemment, il y a une nette différence entre une femme et puis une fille. Voilà. Merci pasteur. Le pasteur vient de dire que le mariage est une machine de production. Waouh. Des êtres humains. Donc le mariage est une machine. Production d'Ingala. Kobotisa. 1 fois 1. Voilà. Donc, en tout cas, c'est clair. C'est clair. Voilà, pasteur. Qu'est-ce que le mariage apporte dans la vie? La vie, c'est décidé, bon, d'accord, bisomi balé, tozo, kotasko makambango. Il va pas continuer à casser makambango. Qu'est-ce que le mariage et quoi apporter na union na katia vie na bango? Oui, le mariage, c'est d'abord la première institution de Dieu. Donc, c'est d'abord entrer dans la volonté de Dieu. Et lorsque quelqu'un entre dans la volonté de Dieu, il bénéficie déjà de la grâce du Seigneur. Donc, d'abord, c'est le premier objectif. Donc, ce que le mariage apporte dans la vie d'une personne, il obéit à l'institution divine. Or, lorsqu'on obéit, on peut demander tout. Et Dieu va nous les donner. Donc le mariage apporte le bonheur. Parce que lorsqu'on est seul, Ecclésiaste dit que lorsqu'on est seul, qui va réchauffer l'autre? Donc pour être une personne ou un homme, il faut être deux. Donc le mariage apporte l'unité et apporte la responsabilité. Apporte l'homme. Donc pour devenir un homme, c'est ainsi que dans Israël, on ne citait pas les femmes, ni les enfants. Parce qu'il n'y a un seul homme, dans un homme, il y a et la femme et l'homme. Voilà. Lorsqu'on n'est pas dans le mariage, on est singleton. Il n'est pas bon que des Christ soient seuls. Donc le mariage apporte le bonheur, apporte l'unité. Donc j'espère que
Vous avez un problème avec moi? Non, je n'ai rien dit en tout cas. Okay. Voilà, on avance, s'il vous plaît. Voilà. N'a choqué, oh? Non, on va se faire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien de grave. Voilà, on avance. Donc, nous sommes toujours dans le mariage. Avant, il y a J'avais une question, si vous permettez, peut-être Eko Kimanga. Lorsque le pasteur a dit le mariage, c'est la machine à fabriquer des êtres humains. Ouais. J'aimerais poser, pasteur ou révérend, une question. À supposer que deux personnes, Oui. Babali, Baboti, mais Babalanité. Voilà. Est-ce que ça va être humain? Parce qu'en amont, vous avez dit le mariage, une des machines à fabriquer. C'est pas balanité, mais baboti. Voilà. Il y a un lobaki qui est le mariage selon Dieu. Ok. Okay. Selon Dieu, il faut que les gens soient dans le mariage pour qu'ils se reproduisent. Okay. Tandis que selon Batou, il y a un Matthieu chapitre 19, dans le balobi, pour nanini, kokomaleta divorce, Yesu alobaki que à cause de la dureté de vos cœurs. Donc le mariage selon les hommes, il y a un et ça la kakemutualuli, mais le mariage selon Dieu, ce n'est pas l'homme qui se marie, ce n'est pas l'homme qui fait les constats, mais c'est Dieu qui fait les constats. Que il est un homme et je dois amener une aide auprès de lui. Donc c'est Dieu qui fait les constats. Donc nous parlons selon Dieu. Okay. Donc la machine a fabriqué des êtres humains selon Dieu, qui seront des images, n'est-ce pas? Oui. Ou l'image de Dieu. Là, vous voulez dire, les enfants hors mariage ne sont pas dans la volonté de Dieu ou ne sont pas à l'image de Dieu. Oui, ce n'est pas à l'image de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que hors mariage, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Okay. Or, Dieu n'aime pas les impudiques. Donc, les enfants se fabriquent, donc l'être humain se fabrique dans le mariage. C'est la seule cellule qui crée des êtres humains. Mais je dis que Dieu peut unir un mariage, n'est-ce pas? Et les hommes aussi peuvent unir. Et il y a des esprits d'impudicité qui peuvent aussi unir. Il y a l'argent qui peut aussi unir. C'est ainsi que lorsque vous voyez ces enfants-là, c'est ainsi qu'aujourd'hui, à cause du manque de la considération du mariage, nous voyons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de gens. Les gens que vous voyez à la cité, ce sont des produits d'une union quelconque. Donc des personnes. Celui qui s'assemble à une impudique, lui aussi devient impudique. C'est ainsi que nous voyons beaucoup d'impudiques. Voilà, avant que Madame V prenne la parole, pardon Madame. Maintenant, qu'en est-il de ces enfants-là? Les enfants qui naissent dans une union qui n'est pas selon Dieu. On n'est pas aussi oublié dans la Bible. Il y a Jephthé qui était aussi l'enfant en hors mariage, si on peut dire. Mais Dieu aussi l'avait choisi quand même. Maintenant, qu'en est-il pour ces enfants-là qui naissent hors mariage? Ok. Tous les enfants qui naissent hors du mariage et dans le mariage, tout être humain est né avec son péché, le péché dedans. Okay. Donc tout le monde est pécheur. Que tu naisses d'une famille chrétienne ou pas, du moins, tout homme est pécheur. Donc il doit naître de nouveau. Lorsqu'il naîtra de nouveau, c'est ainsi qu'il va suivre Jésus et il va aussi obéir à la volonté. Même si les parents ne se sont pas mariés, lui du moins, avec Christ, il va s'atteler à l'institution divine. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur, bon, dites-nous un peu. Vous êtes pour ou contre les églises Oyo, Baboya Rako bénir, moi si sur Azan Azemi. Genre que Azwa Kizemi avant, et après, il faut régulariser, il faut remarquer que la femme est enceinte. Mais est-ce que la procédure normale, la bénédiction dans l'église et tout. Vous êtes pour ou contre les églises ou comment? Ok, la Bible dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Oui. Et lorsqu'on commence par s'attacher et puis quitter. Ok. Donc il faut d'abord commencer par quitter pour s'attacher. Donc pour s'attacher, on devient un responsable. Et on marie parce qu'on est responsable. Mais lorsqu'on quitte déjà,
avant, on s'attache déjà avant de quitter, c'est là où on parle de la fornication. Le mariage, il faut d'abord quitter. Et lorsqu'on porte le voile c'est un signe de la virginité. Donc on est vierge, donc on va te dévierger le jour-là. C'est ainsi qu'on parle de dévoiler. Okay. Et les nuits de noces commencent par là. Et lorsque quelqu'un est déjà dévoilé et qu'elle porte un voile lors du mariage, même si le pasteur bénit, n'est-ce pas? Et que sera-t-il de la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'il sera béni de Dieu? Parce que c'est Dieu qui bénit, n'est-ce pas? Oui. Par le pasteur. Donc lorsque les gens refusent ça, ils sont parfaitement raison, parce que la Bible dit que celui qui ne se contient pas, qu'il se marie. Donc il faut commencer par se marier. Ok, vous avez une autre question? Non, évoluez. Bon, voilà. Voilà. Nous passons directement à sujet de M. Ali Bosso. Oui. Comment les différences religieuses peuvent influencer sur la vie de couple? Comment les différences religieuses peuvent influencer sur la vie des couples? Voilà. Moi, si kimbanguiste, si je peux ajouter des pilipiles. Voilà. Moi, si kimbanguiste, mobile protestant, par exemple. Oui. Et mon sous côté catholique, au côté Jéhovah. Ok. La Bible dit, toujours dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère. Donc le mariage doit se passer où? Dans la famille. Pendant que Dieu a institué le mariage, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas aussi de dénomination de religion. C'est lorsque l'homme a péché, n'est-ce pas? C'est par là que l'homme a commencé à chercher Dieu. C'est Dieu qui venait vers l'homme, vers les couples. Et lorsque l'homme a péché, c'est l'homme maintenant qui a commencé à chercher Dieu par ses propres efforts. C'est pour seulement dire que non, le mariage, c'est dans l'église. Non, le mariage, c'est la dot, c'est dans la famille. C'est dans la famille, dans les temps. Vous savez, lorsque Jacob devrait marier Rachel, je crois que vous connaissez l'histoire. Rachel était une femme. C'est le mois de la femme, non de maman. Oui. N'est-ce pas? Le mois de la femme. De la femme, non de maman. De la femme. Ok. Et on peut chercher parmi les mamans, peut-être parmi 100 mamans, il n'y a qu'une femme. Il n'y a qu'une seule femme. Nous ne prêchons pas Dieu, nous ne prêchons pas Christ, nous prêchons nos églises. C'est par là que nous avons des divergences, des manières de faire des gens dans des églises, dans les mariages. Parce que si on prêchait seulement Dieu qui a institué le mariage, si on prêchait seulement, par exemple, Christ, qui est l'image de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la divinité tout entière habite en Jésus-Christ. Si seulement on pouvait voir le mariage selon Dieu, les gens seront éduqués selon le mariage dans leurs églises. J'ai une question, Madame V. Oui. Révérend, oui. Comment maintenant vous pouvez expliquer le verset qui dit donc, verset le dit que Dieu interdit aux enfants d'Israël de se marier avec les bapayas, si je peux dire ça. Oui. Maintenant, comment vous pouvez expliquer? Dieu dit que non, c'est interdit des enfants d'Israël de prendre moi la moitié à Moupaya. Voilà. Maintenant, comment vous pouvez expliquer quel genre de Moupaya? Oui. Vous allez accepter que votre fille se marie avec un kimbanguiste. Ok, parlons de kimbanguiste. Il y a un lobby qui c'est une église locale. Il y a un lobby qui est église locale. Église locale, voilà. Ok, église locale. Eza na makambo nango oyo eza or bonzambe. Ok. Donc yango nde toko refuser que mutu akende kobala na esika songolo po makambo bazosala eza or bonzambe. Ni tete ça parce que ceux qui otali libala oyo aza kimbangiste aza toloba mutu ya église de réveil to catholique to protestante siko soki babalani or conception ya nzambe koto eza ndenge mosusu o koto eza ndenge mosusu yo po bato babalani il faut baza na conception ya mutu a unir bango moko. Donc si c'est Dieu, selon Dieu, il faut bango nyonso baza na conception wana ke nzamba lobi nini pona libala.
mais soki kaka dénomination elobi boye mpona libala le moyen basangisa bato wana ezati. Donc il faut bato bakoki kosangana eza baoyo bazotalaka institution ya nzambe elobi boye biso nyonso tondimelaka nzambe wana. Mais soki bato basangisi na bango yango nalobaki ke Akab na Jezabel basangisi bango na bato lobaki mais moi na conception ya nzambe na otala moto azoya kobala azala sambelaka na église oyo nga nazali na teyaka na kotala soki aza na voix ya nzambe po libala wana ezala ya nzamba inirba. Voilà. Si je comprends bien, on dirait le révérend Aboyi Moana Bala. Oui, il y a un peu de